Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est l'été, il fait vraiment très chaud et c'est pour ça que je teste un peu une autre manière de me servir de mes éclairages, si je peux un peu moins souffrir, parce que moi j'ai des éclairages qui chauffent beaucoup. Et donc, vous êtes peut-être plusieurs d'entre vous à regarder mes vidéos et à être en vacances en ce moment, et à des moments ne pas savoir trop quoi regarder. Alors je vais vous faire une petite sélection de films. Alors attention, c'est pas des films qui sont forcément sur Netflix, moi je les ai en DVD ou Blu-ray, tu vois, et ce ne seront pas forcément des films ultra récents. Mais bon, en gros, ça va être des films qui sont entre 2010 et 2020. Alors, il y en a peut-être que vous avez déjà vu. Mais je me suis dit, pourquoi pas, après tout, vous faire une petite vidéo comme ça change un peu. Alors, je ne mettrai pas de bande-annonce ou ce genre de choses, ou d'images de films, parce que, en fait, sur mes dernières vidéos cinéma, à chaque fois, j'ai eu des problèmes de droits d'auteur, etc. Ce qui est bien dommage pour illustrer les vidéos. Mais on va commencer tout de suite après le générique. Alors pour commencer, on va attaquer sur une comédie à l'américaine, la comédie balourde de Blond, tu vois, mais en même temps qui est basée sur une histoire vraie. Bon, j'ai trouvé ça plutôt sympa, tu passes un bon moment. Attention, c'est pas la comédie de l'année, c'est avec Zac Efron. C'est un film qui s'appelle Hors Contrôle. One, two, three, get loose now. Depuis quelques années, lors de nos réunions de famille, vous vous pointez tous les deux et vous pourrissez la fête. C'était pas une super idée. Je veux que vous invitiez une copine au mariage de votre sœur. En fait, c'est l'histoire de deux frangins qui sont intenables. Bon, vous les connaissez, il y a eu souvent ce genre de scénario, hein, les deux frangins un peu tarés qui font le bordel, et qui n'arrivent pas à se caser en fait, et leur sœur se marie, et elle aimerait bien qu'ils viennent accompagner en fait à son mariage. Et donc, eux se disent, allez, on va faire l'effort pour notre sœur, on va chercher une copine avec qui ça va bien le faire. Et puis ils tombent sur deux nanas, tu vois, qui paraissent d'être très sérieuses, etc. Et en fait, elles sont complètement déjantées. Et du coup, ce film, je trouve que il est plutôt sympathique, tu passes un bon moment, tu vas rigoler, il y a pas mal de petits gags. Après, tu retrouves toujours à un moment donné cette lourdeur et cette morale américaine, hein, dans leur comédie. Bon, après dans les nôtres à la française aussi, mais franchement j'ai passé un bon petit moment avec ce film Hors Contrôle. On enchaîne donc avec une comédie à l'américaine, une comédie de blond aussi, un petit peu balourde mais quelque part un petit peu plus originale que la précédente, avec l'acteur Vince Vaughn, j'arrive jamais à le dire. C'est le film Freaky. En fait, lui, tout simplement, c'est un putain de tueur en série de dingue, et qui se retrouve à échanger son corps avec une jeune blonde, et du coup, tu as quand même un jeu d'acteur qui est bien sympa, parce que d'un coup, il se retrouve dans son corps de femme, donc il y a pas mal de gags, en fait, qui se passent, et qui sont à propos de ce changement, et elle qui se retrouve, pareil, dans un corps d'homme, donc il y a des trucs vraiment sympathiques. Moi, j'ai bien rigolé. Je n'en dirai pas plus sur les films, parce que sinon, je vais vous les spoiler, ça sert à rien, après, de vous dire de les regarder, mais franchement, si vous n'avez pas vu Freaky, vous voulez passer un bon petit moment, c'est pas non plus la comédie de l'année, mais franchement, j'ai bien rigolé. Ensuite, une comédie noire espagnole. Moi, j'aime beaucoup les films étrangers, et les Espagnols, pour leur humour noir, ils sont vraiment très forts. Et là, c'est un peu un huis clos qui s'appelle Prise au piège, ou El Bar en espagnol. Un crème, s'il vous plaît. Pourquoi les gens viennent toujours pisser ici? Bande de connards! Putain de merde! On va tous mourir. C'est sûr, vu les shots que vous enfilez tous les jours. Alors attention, les films comme ça, il faut les regarder en version originale sous-titrée, les enfants, parce que franchement, quand tu prends les doublages français, c'est jamais super bien foutu. Alors là, tout simplement, c'est un groupe de gens qui est dans un bar, mais ils se connaissent pas, tu vois. Et puis d'un coup, il y a un méga problème dans la rue, et ils se retrouvent enfermés dans ce bar-là, ils peuvent plus en sortir. Donc, ils mettent la télé, tout est coupé, que se passe-t-il dehors? Si quelqu'un sort, il se fait fusiller, donc c'est tout un bordel, je vais pas vous en raconter plus. Donc un huis clos, vraiment qui est prenant. Moi j'ai beaucoup aimé ce film-là. Il est signé d'ailleurs Alex de la Iglesia, je sais pas si vous connaissez ce scénariste, il a quand même fait pas mal de bons films. Mais à chaque fois, je le confonds avec l'autre, là, qui avait fait Labyrinthe de Pan, je sais plus si c'est lui. Mais voilà, vraiment, je vous recommande ce film-là si vous aimez un petit peu les huis clos un peu barrés. On va enchaîner sur un thriller encore espagnol. Et oui, les Espagnols sont très forts dans les thrillers. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur
Que Dios nos perdones, un très bon thriller, un petit peu à la Seven. Là, c'est plus une enquête en fait sur... C'est l'assassinat voilà, de 2 adolescentes pendant les fêtes locales. Et en fait, là, on t'envoie 2 flics qui ont 2 méthodes bien différentes, etc., qui s'entendent pas forcément. Et donc, la Isla Minima... Estrella tiene 16 años. Carmen tiene 15. Su padre es el barquero de la isla. Viven a unos 3 kilómetros por carretera. La noche que desaparecieron volvieron andando de la feria. Una vecina las vio subirse a un coche. Un très bon film. Alors après, je crois, je vais pas dire de bêtises, qu'il a eu un remake allemand, je sais plus si c'est celui-là que j'ai vu, qui était pas mal aussi, mais la version espagnole, je la trouvais bien plus noire. Alors oui, voilà, ça ne sera pas forcément hyper violent, mais quand même, ça reste une ambiance assez pesante, etc. Moi, j'ai trouvé ce film vraiment excellent. Une comédie noire, mais américaine, un film un peu décalé, un peu barré, avec l'acteur John Leguizamo, hein, maintenant que tout le monde connaît. Là, il s'agit donc des babysitters. Tout simplement, c'est une jeune lycéenne, si tu veux, qui finit par créer un réseau de babysitters, mais qui ne font pas que garder des enfants, qui vont proposer plusieurs services, et l'affaire devient une véritable entreprise. Je vous en dis pas plus, mais j'ai passé un bon petit moment, j'ai trouvé ça sympa. On enchaîne sur une histoire vraie, sur un film signé Clint Eastwood. Alors je vais vous raconter ça sans vous spoiler, parce que sinon ça sert à rien, après vous regardez le film. Je vais vous faire ça de manière brève. Donc c'est l'histoire de Richard Jewell. Faut une nouvelle cassette. Bon, Richard, voilà ce qu'on va faire. Il nous faut un échantillon de voix. Vous allez dire dans ce téléphone, il y a une bombe dans Centennial Park, vous avez 30 minutes. Qui lui, en fait, était un agent de sécurité, un jeune, tu vois, qui avait envie, après de devenir policier, etc., qui était plein d'ambition, super gentil. Et puis, ben, il est chargé de la sécurité le soir des JO d'Atlanta, et à un moment donné, il signale un sac qui a été oublié sous un banc, et donc, au départ, il passe pour un héros. Après, je vous laisse deviner ce qui va se passer. Je vous en dis pas plus. Regardez ce film parce qu'il mérite vraiment qu'on parle de ce monsieur et de cette politique américaine de Joe Barr. Un film signé Almodóvar qui lui sera un film à sketch. Ça veut dire que ce sera un film qui va te parler de 6 histoires différentes qui n'ont pas forcément de lien entre elles, mais qui va traiter des cas que tu peux rencontrer un peu dans la vie de tous les jours. Alors, je vais pas non plus tout vous spoiler. Il y a 6 histoires différentes, mais par exemple, tout simplement... Imagine, tu es au volant d'une voiture, tu conduis tranquille, etc. Bon, moi je conduis pas, mais tu vois, je me mets à la place du gars. Et puis dedans, t'as un gros connard qui te fait chier, t'empêche de doubler. Tu passes et puis par les nerfs, bah, tu lui envoies un fuck, tu vois. Eh bien, t'as des gens qui s'arrêteront, t'as des gens qui s'arrêteront pas. Qu'est-ce qui pourrait se passer, tu vois? En fait, toutes ces sketchs vont exagérer des situations de mauvaise entente avec des gens, ce genre de choses. Mais je vous en dis pas plus, c'est une comédie noire qui est vraiment excellente. Pareil, ils vont sous-titrer les enfants, allez-y, foncez, vous allez vous régaler. Ensuite, un film que j'avais vu à la télé, et puis je me suis dit, il faut trop que je le revoie parce qu'il est vraiment très beau, il est apaisant, plein de beaux paysages. C'est le film Walter Mitty, avec Ben Stiller et Sean Penn. Alors en fait, Ben Stiller, tout simplement, il est archiviste, je crois que c'est comme ça qu'on dit, pour un magazine qui publie, si tu veux, des photos de paysages, des photos de montagne, ce genre de choses, tu vois, le genre de magazine, je sais plus comment ça s'appelle en France, mais ça pourrait être un magazine comme Géographie, je sais plus exactement, mais National Geographic par exemple, un truc du genre. Et en fait, ce magazine-là, lui, il y travaille depuis 15 ans, il a sa réputation, etc. Et Sean Penn aussi. Et ce magazine va être restructuré, va être acheté par une bande de sagouins, tu vois, les mecs qui pensent que pognon. Donc forcément, il y en a un paquet qui vont dégager. Et pour le dernier numéro, en fait, Sean Penn va lui mettre une petite énigme. Et du coup, il va traverser le monde, etc. Et c'est vraiment une très très belle histoire, je vous le recommande. C'est un film à voir avec ta nana, franchement, elle va kiffer. Nous allons avoir le privilège de publier le tout dernier numéro de Life Magazine. Et pour ce dernier numéro, nous venons de recevoir le négatif 25 de Sean O'Connell qui fera la couverture. Où est le 25 ? Il est pas. Je vois bien. Il l'a peut-être même pas envoyé. Je suis Walter Mitty. Walter? Une histoire vraie d'une descente de l'Everest. Alors peut-être que vous l'avez vu ce film-là. Il s'appelle tout simplement Everest, mais il retrace vraiment ce qui s'est passé, parce que moi après je regardais un petit peu sur Google, ce que les gens ont raconté,
C'est vraiment un film très émouvant. Si tu veux, ce sont des alpinistes chevronnés quelque part qui proposent à des riches milliardaires, ce genre de personnes, genre des voyages pour, je sais plus, 50 000 ou 100 000 $ en disant voilà, vous venez et vous faites avec nous la descente de l'Everest. Malheureusement, ça va pas se passer comme prévu, hein. Vous le savez, vous avez certainement entendu parler de cette histoire, mais franchement, c'est un super beau film. Et en plus, tu as des acteurs qui sont très sympas. Tu as Jake Gyllenhaal, tu as Sam Worthington, tu as Jason Clarke, je l'aime un peu moins, celui qui avait joué dans Terminator Genesis. Tu as Josh Brolin. Franchement, je vous le recommande. C'est un petit film, on va dire, aventure, drame, mais ça vaut le coup. C'est l'endroit le plus dangereux sur Terre. Comment est la météo? Très bonne. J'aimerais être avec toi. On grimpera ensemble la prochaine fois. Tous les 3. Et ta femme? Oh, elle va très bien depuis qu'on a divorcé. Eh bonjour tout le monde! Tiens, voilà le maire du camp de base. Assieds-toi, acclimate-toi. Ensuite, on va enchaîner sur un polar français. Oui, les Français font de très bons polars. C'est pas souvent, mais il y en a des très bons. Ce film s'appelle Seules les bêtes. Il y a une femme qui a disparu. Ah bon, où ça? Sur le Causse. Qui était sur le Causse. On recherche encore la femme de Guillaume Ducas. J'ai pas le temps de m'intéresser à ces histoires. Vous l'avez peut-être croisée? Non. Je voulais vous poser des questions sur Evelyne Ducas. Vous l'aimez, votre mari? Oui. Alors vous ne risquez rien. Et moi, j'ai énormément kiffé ce film parce qu'il va, sans vouloir vous spoiler, il va parler un petit peu de cette société d'aujourd'hui au travers aussi bien des rencontres internet, des piratages internet, d'une histoire d'amour au milieu qui est virtuelle. Et en même temps, tu as aussi une histoire de meurtre au milieu. Et le tout se mélange et c'est vraiment un film qui est fascinant. D'ailleurs, moi qui ne suis pas trop film français, j'en parle souvent, mais ce film-là, il vaut vraiment le coup. Pour finir, je vais vous présenter une bombe, une comédie suédoise qui est vraiment excellente, je vous recommande. C'est Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. En fait, ce sont les symptômes d'un vieux qui est assez rigolo, etc. et qui s'échappe de son EHPAD, tu vois. Et en fait, ce vieux, c'est un peu comme Forrest Gump, ça va te raconter toute une histoire. Et c'est vraiment excellent. C'est plein de gags, il va se mêler à d'autres personnes, et tu vas en apprendre plein sur lui. Et ce qui est fou, c'est que du coup, ils ont mis plein de faits réels qui se sont passés dans l'histoire du monde, tu vois, les guerres mondiales, les machins, etc. Et ils ont marié ça avec son histoire, avec sa fiction. Et franchement, c'est un film qui est complètement décalé, mais complètement marrant, et qui est très surprenant. Je vous le recommande fortement. Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, pareil, à voir en VO sous-titré. Je vous recommande complètement. Allez, on arrive sur la fin. On est arrivé donc sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi, je vous en referai quelques-unes pour cet été, pour vous faire des petites sélections, parce que j'ai pas mal de films encore à côté. Et en tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir, même si je crève de chaud, tu vois, je dégouline, c'est un truc de malade. Mais c'est toujours tellement sympa de pouvoir parler, de partager aussi la passion du cinéma. Enfin, je vous embrasse tous, restez bien au frais, faites attention à vous, hydratez-vous bien et à bientôt.